Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017, horoscope taroscope réalisé à la fois à l'aide des lames majeures du tarot de Marseille, telles que l'arcane sans nom, celles avec lesquelles j'ai travaillé au cours des années précédentes, mais, et donc c'est la nouveauté pour 2017, également à l'aide des lames dites mineures dans le tarot de Marseille, telles que c'est le cas notamment avec ce 5 et ce 4 de coupe et ce 2 d'épée. Alors d'ailleurs, on est sur un tirage qui est quand même plus orienté émotionnel et psychologique pour ce mois de février, parce qu'il faut savoir que les coupes, les gobelets d'or que vous voyez apparaître ici à travers ces deux cartes sont des lames qui nous parlent du plan émotionnel en général. Tandis que les épées vont à la fois nous parler de la communication, mais relèvent surtout des éléments intellectuels, psychologiques. Donc on vous sent en prise au cours du mois de février avec des éléments du passé dont vous allez enfin vous défaire. En tout cas que le tarot de Marseille vous encourage à laisser derrière vous, puisque vous avez pu observer l'arcane sans nom que les anglophones appellent sans détour la mort. Il ne faut pas en prendre peur. Cette carte se trouve en vibration tendance du mois majeur et se couple très bien avec le 5 de coupe, justement, puisque le 5 de coupe, il est situé pour ce mois de février dans ce qui nous sera profitable. Or, le 5 de coupe, c'est l'idée d'arriver, quand la carte est bien aspectée comme c'est ici le cas, c'est-à-dire qu'elle est dans ce qui nous est favorable, va permettre un retour à l'harmonie où on va pouvoir enfin passer à autre chose. C'est une carte où on va fréquemment arriver à sortir d'une situation où on voyait que le négatif, où on était assez pessimiste, où on bloquait sur des choses du passé dont on avait des difficultés à se remettre ou qu'on continuait à entretenir. Là, ça va être le grand nettoyage de printemps. L'arcane sans nom, en effet, avec le 5 de coupe, nous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, de pardonner notamment, d'oublier, d'arrêter d'être dans le déni, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce qui a été dit, d'accepter ce qu'on on a essayé de dissimuler, de se dissimuler à soi ou de dissimuler aux autres, de prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on doit laisser derrière soi et ne pas hésiter avec l'arcane sans nom notamment à mettre à mort des situations, des projets, des relations qui sont passées, qui n'ont plus d'avenir. Parce que ce 5 de coupe, c'est l'idée qu'il y a un nouvel horizon à aller investir. Il faut non plus, comme le personnage le fait sur la carte, regarder vers le sol et être en train de faire le compte de ce qui a été perdu, de ce qui a été raté, de ce qui n'a pas été jusqu'au bout, de son accomplissement, de son achèvement, et de remonter un peu le menton, là, son visage, de regarder l'horizon pour y voir apparaître de nouvelles choses. Le 5 de coupe nous dit fréquemment qu'il y a des événements, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel, etc., qui ont été difficiles. Mais on est dans une position où on se rend compte finalement que la seule chose possible, c'est de mettre drastiquement fin à cette période-là en bah, soit en coupant des liens, soit en mettant à mort, soit en faisant le deuil complet d'une situation ou d'une relation. Souvent, le 5 de coupe, on réalise dans les aspects positifs qu'il n'y a que nous qui sommes en capacité, en position d'agir pour modifier la situation. Euh, donc on doit réfléchir, notamment avec le 4 de coupe, à ce qui nous sera le plus bénéfique, à nous dire, voilà, je ne veux plus souffrir pour cette histoire, pour cette personne, pour ce projet. Donc je suis reconnaissante de ce qui a, ou reconnaissante de ce qui a été fait, de ce qui a, etc. Mais j'assume, je vois clairement les choses et je comprends qu'il n'y a plus rien à tirer de cette situation. Qu'il faut, après un temps de réflexion, je ne pense pas que ça va être tout de suite donné comme décision de dire ok j'arrête. Le 4 de coupe, on prend le temps de réfléchir. Et puis en plus on prend le temps de réfléchir sans s'apitoyer sur forcément que le négatif. On voit ce qui a été bon, ce qui nous a été profitable, mais cette réévaluation de la situation, où on arrête de focaliser sur ce
qui n'aura plus lieu d'être, ce qui a été perdu. On réfléchit au contraire à ça a été fait. Qu'est-ce qui nous reste encore à faire? Qu'est-ce qui me reste encore comme chemin à parcourir? Mais on prend ce temps de réflexion pour justement être serein ou sereine face à ces grands changements qui arrivent et dont on est, il y a fort à parier, responsable par vos actions ou vos décisions. Donc, euh, c'est un moment un peu stagnant, le 4 de coupe, mais c'est comme un peu l'idée de reprendre son souffle avant de faire le dernier sprint, vraiment la dernière course de vitesse, en sachant que l'arcane sans nom nous parle c'est vraiment ce qui nous fait franchir la ligne d'arrivée, et puis on part sur un nouveau chemin, quoi. Le 2 d'épée qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de février nous dit de faire attention à, à bien avoir toutes les informations vis-à-vis d'une situation, hein, de ne pas mettre sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir et de réfléchir à les situations de façon tronquée. Il faut absolument avoir conscience de ce qui a été perdu, de ce qui reste encore peut-être en potentiel, pour réfléchir clairement, sans essayer de se protéger, sans essayer de protéger les autres, et pour prendre des décisions, parce que l'arcane sans nom, c'est une carte qui est toujours un petit peu périlleuse ou en tout cas difficile à mettre en place quand c'est à nous de la provoquer, parce que c'est par exemple rompre avec quelqu'un, c'est par exemple quitter une structure, c'est quitter un appartement, c'est des décisions qui sont toujours émotionnellement, enfin c'est des challenges quoi, qu'on se lance fréquemment à soi-même. Donc le 4 de coupe, c'est pour ça que je vous disais, il faut le faire avec sérénité. Avec le 5 de coupe où on est confiant, on sait que de toute manière ça c'est raté, c'est fini, faut faire ce deuil et il faut accepter cette révolution que va permettre l'arcane sans nom. J'ai dans l'idée que vous êtes quand même responsable de cet arcane sans nom, que vous pouvez en permettre l'avènement rapidement puisque nous sommes dans un tirage plus centré sur l'émotionnel et la réflexion intellectuelle que sur les actions concrètes. Oui, l'arcane sans nom est une action concrète, mais qui débouche d'un processus plus intérieur, intériorisé, et dont le 2 d'épée nous signale dans les obstacles que ça peut donner lieu à de l'indécision, à de la confusion. Il y a la dualité intérieure qui s'exprime à travers le 2 d'épée. Les choses ne sont pas claires, on pourrait être prise ou pris dans ces contradictions, ou tout simplement se dire oh là là, mais c'est cornélien, quoi. Je suis entre le marteau et l'enclume, je ne vais pas arriver à me sortir de ce dilemme. Mais au fond, compte tenu de la dynamique globale de ce jeu, on sait que la meilleure solution pour sortir de cette situation, c'est l'idée de se prononcer. C'est devenu même une priorité. Peut-être que le 2 d'épée, pendant un moment, on a essayé de se protéger, pas voir la situation comme elle était, ou quelqu'un a essayé de nous protéger, ou on a essayé de protéger les autres. Mais l'arcane du 2 d'épée dans les obstacles nous dit ce temps-là il est terminé, hein, que on souhaite essayer de prendre soin de tout le monde ou qu'on essaye de soi-même un petit peu être se ménager. Il y a une différence entre être dans le déni ou, euh, ou se voiler la face parce que c'est confort et que ça retarde l'inévitable. Le 2 d'épée, il nous dit stop à ça. Il nous dit aussi de la même façon, peut-être qu'on veut protéger les autres, peut-être qu'on cherche à se protéger. Il y a une forme de vulnérabilité qui peut être mise à mal par le 2 d'épée dans les obstacles et qui nous fait peur. Mais il nous dit, ce 2 d'épée dans les obstacles pour le mois de février, mes chers béliers, que c'est mieux d'abaisser le voile qu'on a tenu sur ses yeux, de réfléchir sereinement, de tirer un peu les conclusions et faire le bilan en se disant ok, bon, il faut débloquer radicalement la situation, il faut un changement, une transformation importante, parce que l'arcane sans nom, elle permet par la fin, l'achèvement d'une situation, elle permet la naissance d'une nouvelle phase, une nouvelle période, un nouvelle attitude, une nouvelle façon de se comporter sur un plan relationnel, etc. En plus de ça, je me permets de le souligner parce que la dernière lame que nous avons pour ce mois de février, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture un peu transcendantale des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, donc c'est toujours le tarot mais revu un petit peu de façon bouddhiste, nous avons la carte de l'existence. Très très jolie lame qui est en réalité en fait le battleur, hein, c'est
première lame du tarot de Marseille, c'est l'idée de naissance. Donc il y a un nouveau chapitre qui est sur le point de démarrer. Je pense que ça, c'est vraiment l'idée d'une porte qui est sur le point de s'ouvrir, mais qui s'ouvrira plus tard, peut-être en mars, peut-être plus loin, mais qui résultera de cette décision forte qui va déjà se mettre en branle en février. Oui, ça va peut-être générer des peurs, des craintes, des angoisses, des hésitations, mais vous allez ressentir hein, qu'il y a un nouveau vent qui vous guide, le courant vous guide vers quelque chose de nouveau. Cette carte de l'existence, c'est ce que elle nous dit, puisque c'est ce que la vie a en réserve pour nous. C'est une très belle carte qui nous dit qu'on a une place qui, dans cet univers, n'est à nous et rien qu'à nous, que si on vient à disparaître, que si on vient effectivement à disparaître, cette place-là ne pourra jamais être comblée par personne d'autre, quoi. On a tous une place qui nous est bien définie, il faut juste, entre guillemets, la trouver. Et l'arcane sans nom semble nous dire que c'est une des solutions pour trouver sa place et puis aussi pour renaître à soi-même et que c'est pas uniquement de notre fait. C'est un petit peu le temps qui fait son travail ou l'idée que même le destin, la providence, appelez ça comme vous voulez, a des surprises pour nous en stock et que l'arcane sans nom, c'est une porte qui ouvre sur cette nouveauté, sur ce nouveau plan existentiel, nouvelles relations, nouveaux modes d'appréhension d'une situation, etc. Il y a une forme de naissance qui est sur le point d'éclore, mais pour accéder à cette naissance, il y a cette mort qui fait office de seuil, de palier, et qui sera, je pense, soit franchie, soit mise en branle au cours du mois de février. En tout cas, le jeu semble vous y encourager pour ce mois. Voilà, j'espère que ce tirage saura parler à certains d'entre vous. Pour les autres, sachez que vous pouvez remporter également un tirage personnalisé gratuit, une guidance comme celle-ci, mais sur une problématique qui vous occupe actuellement. Alors, le concours, c'est mensuel et ça se passe sur Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sachez que j'ai une jolie surprise pour nous quand on dépassera les 10 000 abonnés. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce mois de février pour les horoscopes du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien.